Coucou, si je te retrouve torse nu dans ce décor somptueux, c'est pour évoquer la méthode Vinov qui est basée sur trois piliers, à savoir la respiration, la résistance au froid et la méditation. Pour faire simple, la base de la méthode, c'est d'abord la respiration. On va prendre de longues inspirations et on va souffler tout doucement en fait. On va faire ça à peu près, c'est comme si en fait on s'hyperventilait, même si c'est pas exactement ça, mais c'est un peu le principe. On va faire ça 30 fois et à la fin de cette série de 30, on va tout simplement bloquer sa respiration. Et là, sans vraiment être un pro de l'apnée ou de pouvoir retenir sa respiration longtemps, on va s'apercevoir qu'en fait on tient très très longtemps. Et à la fin de ce premier exercice de respiration, eh ben, on va du coup vider ses poumons si on a encore un peu d'air, reprendre une grande inspiration, et là on va bloquer comme ça pendant 15 secondes. Au bout des 15 secondes, on va relâcher et on va repartir pour une série de 30. Et ça, on va le faire 3 fois. Et normalement, au tout début, on va se sentir partir vraiment, donc il faut le faire allongé, très important, puisqu'il y en a qui ont des mini-étourdissements, rien de grave, mais voilà, ça peut être dangereux si on fait ça dans un lieu inapproprié, comme au bord d'une piscine ou à la plage, justement pour améliorer ses apnées. Si on n'est pas habitué, c'est vraiment pas à faire ou au volant, enfin voilà, il y a plein d'endroits comme ça à éviter, donc le mieux c'est de s'habituer tranquillement à faire ça allongé et si possible dès le réveil le matin. C'est la routine matinale et c'est vraiment agréable en fait de commencer ses journées comme ça. On se lève, on s'allonge ou enfin on le fait dans le lit. Moi souvent je change de lieu parce que pas déranger ma conjointe, mais du coup je me lève et puis je me rallonge aussitôt dans un canapé et puis je fais ma petite routine. Ça va prendre un quart d'heure, tout au plus. Donc c'est pas énormément comme temps et on va partir l'énergie, gonfler l'énergie. Et cette méthode-là permet ensuite d'avoir justement plus d'énergie et de mieux résister d'une manière générale au stress et aux maladies en renforçant sa défense immunitaire. Et pour cela, on s'appuie sur le second pilier qui est la résistance au froid. Et pour ce faire, c'est très simple en fait, il faut un peu moins chauffer son appartement. Ça paraît tout bête, mais c'est aussi simple que ça. Souvent on a des appartements ou des maisons surchauffées, bien souvent autour de 22 degrés, alors qu'on devrait plutôt se situer autour de 19 pour être justement raccord avec son corps et solliciter un peu plus ses défenses immunitaires, les renforcer. Donc ça c'est important d'essayer de baisser son chauffage dans sa maison. Et d'essayer 15 minutes tous les jours de s'exposer à du froid. Alors si on est vraiment très frileux, ça peut être des choses simples au début. Par exemple, on est dans sa maison surchauffée avec son gros pull et il fait 22 degrés, on enlève ce gros pull et on frissonne pendant 15 minutes en t-shirt. Voilà, tout simplement. Si on est un peu plus aguerri, on va aller prendre l'air sur son balcon. L'idéal c'est que la température soit autour de 15 degrés, c'est là que le corps travaille le plus. Et 15 minutes comme ça et c'est tout bon. Et après progressivement on va s'habituer au froid et on va de moins en moins le ressentir. Comme c'est mon cas, là je discute avec vous depuis un petit moment là. Et je sens pas, franchement j'ai pas froid. J'avais pas fait encore ça, j'y ai baladé torse nu dehors et puis j'ai l'habitude d'être torse nu dehors, mais j'avais jamais encore marché comme ça dans la neige torse nu. Et c'est préconisé par Wim Hof qui du coup fait régulièrement des stages en montagne où c'est un peu plus costaud. Là on parle de -20 avec du vent dans la neige. Alors bon, la neige je l'ai, mais j'ai pas le -20. Moi je suis juste à 0. Je suis un peu plus modeste
dans mes objectifs et j'ai pas de vent. Donc ça joue beaucoup par contre. Quand il y a un petit vent bien frais, à 5 degrés avec un petit vent d'est, et ben c'est beaucoup plus finalement douloureux à supporter qu'un -2, -3 sans vent. Bref, ça, vous aurez l'occasion peut-être de découvrir ça si vous êtes très motivé par la méthode. Et donc le troisième pilier, c'est la méditation. Alors moi, c'est pas trop mon truc. J'essaye tout simplement, après des séances de respiration de temps en temps, de prendre un petit moment sur moi, de me concentrer et voilà. Et classiquement, en fait, Wim conseille de compter jusqu'à 7, de prendre des inspirations. Alors du coup, après la méthode, justement, on est rempli d'énergie et d'oxygène. Et donc les respirations sont assez longues, quoi. Donc on peut prendre, on va faire une petite respiration, puis on va tenir assez longtemps comme ça sans avoir besoin d'expirer et de reprendre une inspiration après. Donc on peut rester dans cet état comme ça, on compte jusqu'à 7, on revient à 1, et si on est vraiment motivé, on peut repartir à 14 et revenir ensuite, et puis repartir à 21 si on est encore très très motivé. Et rien que d'aller comme ça, si on va one shot jusqu'à 21 et qu'on revient, et ben ça prend déjà 4-5 minutes rien que de faire ça. Et donc d'essayer de se vider la tête, voilà, de se concentrer sur son corps, sur sa respiration, tout simplement. Et voilà, donc si ça peut être fait assez simplement. Et évidemment la méthode est assez complète, hein. Je vous invite à aller voir le site de Wim Hof si vous êtes vraiment plus intéressé. Moi je vais dans les grandes lignes. Et il ne s'agit pas de ne pas faire n'importe quoi. Là par exemple, j'ai des gants, hein, et j'ai un bonnet parce que du coup je protège mes extrémités, je sais que je suis un peu plus sensible. Et le fait justement de protéger ces extrémités, ça va me permettre après à mon corps justement de mieux résister, parce que si je pompe mon énergie pour concentrer sur mes gants, sur mes mains, je sais que je ne tiendrai pas, je vais craquer. Donc le fait justement de bien se connaître et de protéger ses parties sensibles permettra après de tenir plus longtemps et de ne pas ressentir le froid. Là j'insiste, hein, mais là je ne le ressens pas. Et évidemment quand on commence à se focaliser sur cette sensation de froid, et ben je vais le ressentir là, typiquement là, moi je suis en train de vous en parler, je me concentre sur cette sensation et je sens que j'ai un peu froid, je me mets à frissonner d'ailleurs. Et donc voilà, c'est aussi bête que ça. Et si je fais abstraction, je vais plus trop y penser. Donc voilà, donc c'est vraiment cette méthode-là qui fait des miracles. Alors certains sont sceptiques, hein, y compris dans la communauté scientifique. Wim Hof a pourtant fait pas mal d'expériences, notamment avec des scientifiques, où il a formé des novices, parce que beaucoup pensaient que c'était un charlatan et que ses capacités hors normes, c'était juste pour lui, c'était juste sa morphologie qui était comme ça, alors qu'il a prouvé que non. Donc avec ça, il dit qu'on peut ne plus aller chez le médecin. Alors évidemment, c'est pour des choses bénignes, hein. C'est qu'on ne va plus avoir d'angine, des gros rhumes, voilà. Pour autant, c'est un virus ou une bactérie se présente, on n'y sera pas insensible. Mais par contre, on aura un organisme plus à même d'y répondre, des défenses immunitaires renforcées, et on sera beaucoup plus résistant, ce qui fait que, au lieu d'être malade KO pendant 3-4 jours par un gros rhume, il passera dans la journée. Donc c'est ça le gros truc. Alors j'avoue que moi là ça fait 3 ans et j'ai eu une énorme gastro-entérite pendant 7 jours, hein. Je me suis vraiment vidé, j'étais vraiment pas bien. Donc c'est pas miraculeux. Et j'ai eu aussi une grosse angine qui a eu du mal à passer. Donc voilà, donc ça dépendra aussi de chacun, hein. Je vais pas vous survendre la méthode. Par contre, avant j'étais tout le temps quand même, j'avais souvent le nez qui coule, j'avais souvent des rhumes. Et je faisais plusieurs angines par an. Et là, au moins j'ai plus qu'un gros épisode, on va dire, par an. Et surtout, je stresse plus à l'idée de sortir sans écharpe. C'est tout bête, mais avant, dès qu'il faisait froid et tout, je prenais rapidement froid. Et je me couvrais tout le temps et j'avais toujours une écharpe.
Et là, je m'en fiche en fait. Je peux passer d'un environnement surchauffé d'une voiture en hiver et sortir en t-shirt alors qu'il fait -2, -3 dehors. C'est pas mon problème quoi. Je m'en fiche. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, on devient un peu comme ça, un peu résistant au froid. On sent vraiment au fur et à mesure de la méthode qu'on gagne en résistance. Et il faut un peu se brusquer parce que un des piliers, c'est aussi de prendre des douches froides pour justement aider à lutter contre le froid. On s'habitue au froid. Et il faut être motivé. Là, je vous avoue, je marche dans la neige et tout, je reviens. Là, je vais être bien dans l'appartement, mais la première idée, ça va pas être de oh super, je vais aller prendre une douche froide. Pourtant, je vais le faire. Mais voilà, il va falloir se motiver parce que surtout que l'eau, elle est tributaire de la température extérieure et autant en été, on a une eau qui est souvent autour d'une vingtaine de degrés quand il fait vraiment chaud. En hiver, elle va passer sous les 10 degrés. Il part d'avoir du 8 degrés. Et 8 degrés, sous la douche, ça pique quand même. Mais voilà, après on se sent bien. Et puis ça fait partie d'une routine, d'un équilibre. Et c'est tout ce qu'il faut trouver, c'est ça, cet équilibre, être en paix avec soi. Et puis aussi s'apprêter à affronter le regard des autres. J'entends du bruit derrière moi, c'est pour ça que je me retourne. Et tout à l'heure j'ai vu, je sais pas ce que c'était, mais qui a traversé. Je sais pas si c'était un chevreuil ou un cerf. Je sais qu'il y a des cerfs et il y en a un qui a été photographié il n'y a pas très très longtemps. Mais c'était vraiment gros, ça semble plus gros qu'un chevreuil. Il faudra que je regarde à la caméra. Et là j'entends du bruit derrière, donc je me demandais s'il n'était pas encore dans les parages. Voilà, c'était la petite anecdote de la promenade. Et donc oui, le regard des autres, c'est ça qui des fois déstabilise, parce que quand on est en t-shirt qui fait 5 degrés, voilà, et les gens ils ont souvent tendance à dire couvre-toi sinon tu vas prendre froid. Alors qu'en fait c'est vraiment l'inverse. C'est plus on se couvre et plus on risque de prendre froid, puisque du coup on habitue son organisme à avoir les mauvais réflexes. Alors que quand on se découvre, on renforce ses défenses immunitaires et on habitue son corps à se défendre par lui-même. Donc voilà, c'est tout un mode de pensée à reconstruire. Et le regard des autres n'est pas toujours bienveillant. Là pareil, je me promène dans les bois, je suis pas très fier quand même, parce que si je croise du monde, j'ai quand même prévu un manteau que je peux remettre par-dessus moi, pour passer un peu inaperçu. J'ai pas trop envie d'avoir à répondre à des questions, surtout que là je suis dans un pays étranger et je maîtrise pas du tout la langue. Donc voilà, si pour avoir des réflexions dans une langue étrangère, je préfère éviter, mais voilà, alors que pourtant je suis pas trop sensible au regard des autres. J'avoue que si j'étais tombé il y a quelques années sur un gars comme moi, torse nu, dans un bois, je me serais dit, ouais, il est pas tout net lui, on va l'éviter. Donc voilà, maintenant c'est moi qui est dans ce rôle-là. Et ça me plaît bien finalement. Donc voilà, il faut tester la méthode du 9, c'est vraiment une autre façon d'aborder la vie. Et moi je l'ai mêlé avec un régime intermittent, ça s'est fait un peu naturellement parce que je souffrais d'inflammation. Et la méthode du 9 est aussi censée être un peu miraculeuse sur ce point de vue-là, ce qui n'était pas mon cas. Et le régime intermittent avec la méthode du 9, je trouve ça les deux très très bien. Et puis surtout le temps perdu le matin par la méthode du 9, je le gagne en ne mangeant pas finalement. À la place de manger le matin, et tout simplement je vais faire ma routine de respiration. Et avec ce combo, moi je me porte quand même, je trouve, je me porte mieux, je suis en pleine forme. Et j'ai perdu du poids, ce qui n'était pas du tout mon but. Et j'ai réussi quand même à juguler mes douleurs au tendon comme chose de tendinite chronique. Donc c'est à tester en tout cas. Et puis si vraiment vous avez besoin d'être encadré et tout, n'hésitez pas à acheter les méthodes Minoff, c'est sur son site. Comme ça permet de mieux des fois de mieux s'investir. Quand on paye, des fois il y en a certains qui doivent payer pour se forcer pour avoir le petit surcroît de motivation. Donc chacun fera comme il voudra.
Et puis sinon je vais essayer de vous orienter moi vers d'autres sites qui détaillent un peu plus la méthode de respiration. Si c'était un peu obscur, je suis passé assez vite. En parallèle de sa méthode, Minov propose des exercices, comme se tremper les pieds et les mains dans l'eau froide. Alors moi c'était pas pour moi, j'ai essayé mais c'était pas mon truc. Il propose aussi la posture dite du cavalier, donc je vais vous montrer une petite vidéo de démonstration que je vais insérer là pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est exactement. Ça permet en tout cas de mieux combattre le froid puisqu'on mobilise une partie de son corps, notamment les jambes, les cuisses, c'est très important, et puis de bouger les bras aussi, ça mobilise comme ça la partie du corps. Et donc c'était ma routine avant quand j'affrontais le froid. Ou maintenant je suis habitué et du coup voilà, généralement je prends mon café, comme ça me réchauffe les mains et puis j'y vais tout simplement comme ça, 10 minutes, un quart d'heure en fonction de mon état d'esprit. Et voilà, généralement je suis bien comme ça. Et sinon il y a une autre méthode qui consiste à diminuer son stress, mais il ne faut pas trop avoir de monde autour de soi, puisque ça consiste à prendre une longue inspiration. Voilà, et à laisser comme ça sortir un petit cri intérieur. On fait ça 4 fois de suite, ça, du coup ça un peu plus d'une minute, on va tenir un peu plus d'une minute comme ça, et ça permet de diminuer vraiment son stress. J'avais vu Minov qui préconisait ça me semblait un peu surréaliste, et j'ai testé à un moment donné où je sentais du stress monter, et effectivement ça redescend tout de suite. Après c'est pas miraculeux dans le sens où le stress, s'il est bien là, il est bien installé, il va revenir, il va revenir progressivement, mais au moins voilà, c'est à tenter, sur certains ça marchera peut-être encore mieux. Mais voilà, c'est les petits conseils que donne Minov, donc qui sont toujours bons à prendre. Pour la douche froide, il y a deux techniques. Soit on y va franco sur la tête, une fois que le servant a enregistré qu'il y a de l'eau froide qui arrive, après, il va gérer tranquillement l'arrivée du froid. Ou sinon, on peut commencer par les jambes et surtout les cuisses, c'est les plus importants, c'est un des points sensibles. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, c'est plus facile. Donc, hop, on fait la méthode violente directement sur la tête. Et voilà. Voilà. Une fois que la douche froide est finie, on se sent bien, on se sent revigoré. Et du coup, on n'a pas le choc thermique d'une salle de bain où généralement on sort d'une douche chaude et on a froid, puisque du coup, forcément, le corps est déjà exposé au froid, donc on est bien tout de suite après. Par contre, quand même, ce que j'arrête pas de dire, une douche froide, c'est froid. Pour nous aider dans la pratique, on peut télécharger une application. Quand on va dans Profil, on voit qu'il y a des petits badges à gagner, des petits défis. Bon, ça, franchement, ça m'intéresse pas du tout, je le signale juste. Sinon, la base, c'est les exercices. Alors, il y a différents modes sombre ou clair. Là, c'est en mode sombre. On a quelques exercices là, assez basiques, dont la posture du cavalier, qui permet de s'exposer au froid et de moins ressentir le froid. La méditation de 4 minutes, que moi je fais dans la foulée de la respiration de temps en temps. Les pompes et évidemment les bases de respiration. Après, on peut aller un peu plus loin avec quelques exercices. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Et puis, on peut tout simplement avoir le minuteur. Alors, c'est pratique parce que l'écran va rester allumé tout le temps pendant son cycle de respiration. Donc, il suffit d'en démarrer un. Et puis, on stoppe. Après, on enchaîne le suivant. Après, hop, le dernier, etc. Et puis normalement ça ira de plus en plus longtemps. Et après on peut sauvegarder et on peut accéder à ces résultats. Il suffit d'aller sur résultats et on va voir, ça va s'afficher, voilà. Donc là on a alors là je sais pas, en ce moment il me met ça, je sais pas pourquoi, pourtant il enregistre bien. Et là il va faire le bilan des 365 derniers jours, je crois. Donc on voit le cycle le plus long, j'ai tenu 4 minutes.
Et le temps moyen de rétention, c'est 2 minutes 33. Voilà, donc on a tous les jours le cycle, donc là c'était aujourd'hui. Hein. On voit, j'ai fait 2,11, 2,21 et puis 2,52. Et puis j'ai également fait, si on va sur le calendrier, on voit tous les jours. Et quand on clique dessus, on voit si on a fait d'autres choses, comme là j'ai fait une méditation de 4 minutes. Hier j'avais fait par exemple une douche froide, comme ça, et puis voilà, douche froide aussi. Là également on a le cycle des douches, enfin bon, là c'est pour ceux qui aiment bien avoir des statistiques et avoir le suivi de ce qu'ils font. Mais moi je trouve ça pratique là, tous les matins, là, je commence mes journées par ça, j'enregistre comme ça, on a son petit cycle. Donc c'est plutôt pratique, il suffit d'avoir un compte, enfin il faut avoir une adresse mail rattachée, et du coup comme ça on peut facilement avoir le suivi de son activité. Donc voilà, donc j'espère que en tout cas vous pourrez trouver votre bonheur. Moi j'ai trouvé le mien, hein, moi je suis bien. Hein. Ah, franchement ça fait 15 minutes que la caméra tourne, et je ressens même pas du tout le froid, là, je suis vraiment bien. Donc c'est tout le mal que je souhaite. Trouvez votre équilibre. Allez, bon courage à vous. Bye bye.